Ce sont les 9 choses qui humilient ceux qui ne te respectent pas. Ça peut paraître dur à dire, mais la vérité, c'est que celui qui ne te respecte pas ne te voit pas comme quelqu'un de digne. Et le pire, c'est que bien souvent, cette personne continue de te piétiner, car elle remarque que tu le permets, pas avec des mots, mais avec des attitudes. Et quand cela arrive, tu commences à te sentir petit, impuissant, et tu te demandes à quel moment tu as perdu le contrôle de ta propre dignité. Tu as déjà ressenti ça? Tu as déjà remarqué que certaines personnes ne te traitent bien que lorsqu'elles voient qu'elles ne peuvent plus te manipuler? Celui qui ne te respecte pas doit être remis à sa place, sans cri, sans scandale, mais avec des attitudes qui font bien plus mal que les mots, le silence, le mépris, l'indifférence. Parce que rien n'humilie davantage un irrespectueux que de se rendre compte qu'il a perdu le pouvoir sur toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 9 attitudes silencieuses et fermes qui humilient ceux qui ont essayé de te rabaisser sans que tu aies besoin de te mettre à leur niveau ou de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Aujourd'hui, je vais te dire exactement quelles sont ces attitudes. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Et si tu veux, laisse un commentaire. Le respect est précieux et j'y tiens. Maintenant, je te demande de faire bien attention à ce témoignage, car il va t'aider à mieux comprendre le thème du jour. En 1989, dans la charmante ville de Reims, dans l'est de la France, vivait un homme appelé Jean-Luc Martel. Grand, bien habillé, héritier d'un petit réseau de boulangeries, Jean-Luc avait grandi en entendant qu'il était meilleur que les autres, et il y avait cru de toutes ses forces. Il était devenu un adulte arrogant, froid, avec un plaisir maladif à humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs. Employés, il leur criait dessus devant les clients. Clients modestes, il les traitait comme des déchets. Et les pauvres, il disait ouvertement, la pauvreté est de la paresse déguisée. Jean-Luc riait des larmes des autres. Il tenait à montrer que personne n'était à son niveau. Son orgueil était plus grand que son ombre. Mais un matin pluvieux de novembre, quelque chose s'est produit. Un vieux monsieur, à l'allure simple, barbe grisonnante, vêtements trempés par la pluie et un parapluie troué, est entré dans la boulangerie. Tout le monde s'est écarté, gêné par sa présence. Jean-Luc est allé droit vers lui, le regard déjà plein de mépris. « Tu t'es trompé d'endroit, papy. L'aumône, c'est 2 rues plus bas. » Le vieil homme a souri calmement et a dit d'une voix ferme, « Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Je voulais juste savoir si tu vends encore le pain qui porte le nom de ta mère. » Jean-Luc, surpris, a répondu, « Oui, c'est notre pain le plus cher. Pourquoi? Tu veux en avoir à crédit ?» Le vieil homme a alors posé 2 vieilles pièces sur le comptoir, rares, en or. Et il a ajouté, « Je suis l'homme qui a prêté l'argent à ton père pour ouvrir la première boulangerie, et je suis revenu pour voir ce que tu as fait de son héritage. » Un silence brutal s'est installé. Tout le monde s'est arrêté. Le vieil homme a sorti de sa poche une vieille lettre avec la signature du père de Jean-Luc. C'était un document reconnaissant la dette et le soutien reçu. Mais il n'était pas là pour réclamer quoi que ce soit. Il a simplement regardé Jean-Luc dans les yeux et a dit « Tu es devenu exactement le genre d'homme que ton père détestait, ingrat, arrogant et cruel. Je t'ai vu petit. J'ai vu ta mère pleurer pour toi, j'ai vu ton père mourir à la tâche pour te laisser cet empire. Et toi, tu traites les autres comme des déchets? Sache une chose, même l'or perd de sa valeur quand il est entre les mains d'un imbécile. » Le vieil homme s'est alors retourné calmement et est parti sous la pluie, sans prendre le pain, ni récupérer ses pièces. Cette nuit-là, Jean-Luc n'a pas dormi. Pour la première fois de sa vie, il a eu honte. Il a ressenti le poids de la vérité. Le lendemain, il a fermé la boulangerie pendant 3 jours. Lorsqu'elle a rouvert, le vieil homme n'a plus jamais été vu en ville. Mais tout le monde se souvient de cette scène. Et Jean-Luc n'a plus jamais été le même. Son arrogance a été écrasée non par des cris, mais par une gifle de sagesse et d'histoire qui résonne encore dans la ville. Maintenant, je vais te montrer la première chose à faire pour humilier quelqu'un qui te manque de respect. Numéro 1. Le silence qui assourdit. Rien n'humilie plus une personne arrogante et irrespectueuse qu'un silence ferme et conscient.
Quand quelqu'un a l'habitude de te provoquer, de te blesser ou d'essayer de faire ressortir le pire en toi, il se nourrit de ta réaction. Il veut voir ton déséquilibre. Mais lorsque tu réponds par le silence, un silence chargé de mépris, de sagesse et de contrôle, tu deviens intouchable. Et cela les ronge de l'intérieur. Le silence est comme un miroir qui reflète ce que la personne est réellement. Pendant qu'elle crie, accuse ou se moque, tu observes simplement, en silence, comme pour dire « je ne suis pas à ton niveau ». Cette posture, plus que des mots, expose la petitesse de l'autre et montre qu'il a perdu le pouvoir de t'atteindre. Les personnes toxiques détestent être ignorées. Elles ne supportent pas la sensation d'être insignifiantes. Et c'est exactement ce que provoque le silence, un coup sec porté à l'ego de celui qui vit de la validation des autres. Tu veux voir un irrespectueux se tordre de douleur? Ne te justifie pas, ne discute pas, n'explique rien. Regarde-le si besoin et tourne-lui le dos, car parfois, le vrai cri d'autorité, c'est de ne rien dire du tout. Numéro 2. La distance qui blesse plus que 1000 mots. Couper les liens, s'éloigner de ceux qui te manquent de respect est une attitude qui blesse profondément l'ego de ces personnes, car elles ne s'attendent pas à ce que tu en aies le courage. Elles croient que tu seras toujours là, à accepter des miettes, à supporter des abus, à essayer de réparer ce qui n'a jamais été ta faute. Mais quand tu te retires, froidement, de manière décidée et sans laisser place à de nouvelles manipulations, tu détruis l'illusion de contrôle qu'elles avaient sur toi. La vérité, c'est que celui qui manque de respect ne ressent l'impact que lorsqu'il comprend qu'il a perdu l'accès, perdu le privilège d'être proche. Et cette distance, quand elle est bien faite, sans colère, sans scène, sans scandale, devient un miroir de ce qu'il ou elle a causé. La personne se retrouve seule avec son propre poison. Et à ce moment-là, la prise de conscience arrive. Car la présence qu'elle ignorait auparavant devient désormais désirée et elle n'est plus disponible. Tu as déjà vécu ça? Tu as déjà dû t'éloigner de quelqu'un qui n'a pas su te valoriser, puis cette personne a essayé de revenir comme si de rien n'était? Commente ci-dessous, je lirai ton témoignage avec attention. Numéro 3. La gentillesse qui désarme l'arrogant. Tu sais ce qui déstabilise complètement une personne orgueilleuse? Recevoir de la gentillesse de la part de quelqu'un qu'elle a essayé d'humilier. Elle s'attendait à la guerre et reçoit la paix. Elle attendait la haine et trouve l'équilibre. Cela la déconcerte, la désarme et met à nu la véritable faiblesse de celui qui se croit supérieur. Quand tu réponds au manque de respect par une attitude polie, ferme et sereine, tu places un miroir devant l'arrogant. Il se voit petit, mesquin, vide, parce qu'il voulait te faire sortir de tes gonds. Il voulait que tu perdes ton calme. Mais en ne réagissant pas comme il l'espérait, en gardant ta posture avec dignité, tu gagnes sans avoir besoin de te battre. Cette gentillesse n'a rien à voir avec être naïf ou soumis. C'est une forme de force que peu de gens possèdent. C'est regarder quelqu'un qui a tenté de t'offenser et lui dire par le regard « Je suis plus grand que ton poison et tu n'as pas le pouvoir de me rabaisser ». Celui qui reste équilibré face à l'offense porte une grandeur que l'arrogant n'atteindra jamais. Et cela fait plus mal que n'importe quelle vengeance. Numéro 4. Le succès silencieux. Il n'existe pas de plus grande humiliation pour celui qui t'a manqué de respect que de te voir réussir dans le silence. Sans te justifier, sans lui jeter ton succès à la figure, sans faire de bruit. Simplement en vivant bien, en grandissant, en évoluant. Loin de la personne qui a tenté de te faire croire que tu n'étais pas capable, parce que l'arrogant parie toujours sur ta chute. Il veut te voir à terre. Et quand tu t'élèves, malgré tout ce qu'on t'a dit ou fait, son ego s'effondre. Et ce n'est pas qu'une question d'argent ou de statut. Il s'agit de paix, de se réveiller léger, de dormir tranquille, d'être entouré de personnes qui te valorisent. C'est ce type de succès qui blesse en silence l'irrespectueux, parce qu'il comprend qu'il a perdu le contrôle, perdu le pouvoir de t'atteindre, et pire, il réalise que tu n'as jamais eu besoin de lui. Parfois, la meilleure réponse à l'humiliation, ce n'est pas de répondre avec des mots, mais avec une vie qui a tourné la page, parce que pendant qu'il ou elle parle encore de toi, tu es déjà passé à autre chose. Dis-moi,
As-tu déjà vécu une chose pareille? As-tu déjà fait taire quelqu'un rien qu'avec ta victoire? Commente ici, je serais ravi de lire ton histoire. Numéro 5. L'indifférence qui blesse l'ego. S'il y a bien quelque chose qui détruit une personne arrogante et irrespectueuse, c'est lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne t'atteint plus. Elle essaie de te provoquer, insinue, se moque, te cherche, mais tu ne réagis pas, tu ne regardes même pas, tu ne réponds pas, tu ne te laisses pas toucher. C'est comme verser de l'essence en espérant un feu et ne voir même pas une étincelle. L'indifférence est l'une des manières les plus puissantes de dire « tu n'as plus d'importance ». Et pour quelqu'un dont l'ego est surdimensionné, c'est une sentence. Car au fond, ces personnes ont besoin de projecteurs. Elles ont besoin d'être vues, détestées, aimées, peu importe, tant qu'elles restent au centre. Quand tu leur retires ce centre, elles perdent le contrôle et commencent à se consumer de l'intérieur. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est dire par tes attitudes, tu n'as plus de place ici, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Et le meilleur dans tout ça, quand l'indifférence devient une habitude, la paix s'installe, et celui ou celle qui a tenté de te blesser finit blessé par sa propre insignifiance. Numéro 6. Le pardon qui brise l'orgueil de l'offenseur. Peu de choses sont aussi puissantes que d'offrir un pardon sincère à quelqu'un qui a essayé de t'humilier. Parce que ceux qui manquent de respect, la plupart du temps, ne s'attendent pas à être pardonnés. Ils attendent de la vengeance, du ressentiment, de la colère. Mais lorsque tu choisis de pardonner, non par faiblesse, mais comme un acte de libération, tu brises le cycle de pouvoir que cette personne croyait avoir sur toi. Pardonner, c'est dire « tu n'as plus de place en moi, même pas comme ennemi ». C'est couper la chaîne, lâcher la corde. Et cela peut être plus douloureux pour l'autre que n'importe quel affrontement. Bien souvent, l'orgueil de l'offenseur commence à s'effondrer lorsqu'il se rend compte que, même après t'avoir blessé, tu as continué ta vie sans haine. Le pardon, dans ce cas, humilie l'irrespectueux, car il voit la grandeur de celui qu'il a essayé de rabaisser. Et voici une réflexion. As-tu déjà pardonné quelqu'un qui ne le méritait pas, juste pour te libérer de la douleur? Si oui, partage-le ici. Ton expérience peut aider d'autres personnes à faire de même. Numéro 7. Le changement de posture qui déstabilise. Rien ne perturbe plus ceux qui t'ont toujours manqué de respect que de te voir changer radicalement de positionnement. Avant, tu étais cette personne qui acceptait tout, qui cédait, qui expliquait, qui cherchait à comprendre, mais maintenant, tu es direct, ferme, et tu ne laisses plus de place au jeu ni au manque de respect. Ce changement les déstabilise complètement. Ils sont perdus. Ils essaient les anciennes méthodes, mais rien ne fonctionne. Tu ne réagis plus de la même façon, tu ne t'énerves pas, tu ne te justifies plus. Et c'est là que la douleur arrive. Ils réalisent que tu as évolué et qu'ils sont restés en arrière. Le changement de posture est un cri silencieux de puissance. C'est toi montrant que tu as appris, que tu ne toléreras plus ce que tu acceptais autrefois par manque d'amour, par peur ou par naïveté. Et le meilleur, tu n'as même pas besoin de prévenir. Il suffit d'agir différemment. La surprise fera le reste. Ceux qui étaient habitués à ta version faible sentiront l'impact de ta nouvelle force et ne te verront plus jamais de la même façon. Numéro 8. L'absence définitive. Disparaître de la vie de ceux qui t'ont manqué de respect, sans bruit, sans explication, sans avertissement, c'est l'une des attitudes les plus fortes et les plus douloureuses qui existent. Parce que quand la personne s'en rend compte, tu es déjà parti pour de bon, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Tu as cessé de répondre, cessé d'insister, cessé d'exister dans son monde. Cela fait plus mal que n'importe quelle dispute, parce que quand quelqu'un s'habitue à ta présence, même en te manquant de respect, il pense que tu ne partiras jamais, que tu seras toujours là, à tout supporter. Et quand tu pars sans drame, sans scène, avec élégance, tu retires la scène, les lumières et le public. L'absence définitive est un message clair. Tu ne vaux plus mon temps. Et ce type d'absence crie plus fort que n'importe quelle réponse. Qu'en penses-tu?
As-tu déjà dû disparaître de la vie de quelqu'un pour retrouver ta paix? Si oui, partage ton histoire dans les commentaires. Ton témoignage peut inspirer ceux qui essaient encore de se libérer. Numéro 9. Une vie légère qu'ils n'auront jamais. La plus grande humiliation pour celui qui t'a manqué de respect, c'est de voir qu'après tout ça, tu as trouvé la paix, que tu ne gardes pas de rancune, que tu ne portes plus de fardeau, que tu ne vis pas dans l'apparence, que tu souris sincèrement, alors qu'eux sont toujours prisonniers de leur propre poison. Car derrière l'arrogance, ces gens vivent en guerre intérieure. Ils ont besoin de prouver quelque chose en permanence, de dominer, de contrôler, d'humilier. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Et quand ils te voient léger, libre, avançant avec dignité et une conscience tranquille, ça les blesse profondément. Parce que ta légèreté montre leur prison émotionnelle, ta sérénité révèle leur désordre, ta simplicité dévoile à quel point ils ont compliqué leur existence par orgueil. La vérité, c'est qu'à la fin, celui qui gagne vraiment, c'est celui qui vit en paix, sans écraser, sans rabaisser, sans se venger. Et cette paix, mon ami, c'est la plus grande victoire que tu puisses remporter face à ceux qui ont tenté de te détruire. Et le meilleur, ils devront regarder cela se produire de loin, sans pouvoir rien faire. Maintenant que tu connais ces 9 attitudes qui humilient ceux qui ne te respectent pas, il est temps de regarder en toi et de réfléchir. Combien de fois as-tu cessé d'agir par peur de blesser ceux qui n'avaient aucun scrupule à te blesser? Combien de fois t'es-tu rabaissé juste pour garder quelqu'un auprès de toi? Sache une chose, celui qui ne te respecte pas ne mérite pas de place dans ta vie. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de positionnement, d'amour-propre, de sagesse. La meilleure réponse au manque de respect n'est pas de crier plus fort, c'est de vivre mieux. C'est montrer que ceux qui ont essayé de te diminuer n'ont fait que révéler à quel point tu es grand. Alors, si tu dois humilier quelqu'un, que ce soit par des attitudes qui montrent « tu ne me brises pas, tu ne me définis pas et tu ne peux plus m'atteindre ». Si tu es arrivé jusqu'à la fin, commente ceci, que le Créateur nous protège de tout mal. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et si tu veux entendre d'autres messages comme celui-ci, j'ai laissé une vidéo à l'écran que tu vas adorer. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.